Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un CRM ou qui en ont entendu parler et qui ne sont pas sûrs à 100% de c'est quoi ça fait dans la vie, en gros, un CRM, c'est comme une filière, mais dans le nuage. Fait que, tu sais, une filière, j'en ai une ici. Non, on n'a plus vraiment ça, on est paperless. Mais en gros, c'est qu'on a notre filière, on a nos tiroirs. Quand on ouvre le tiroir, on peut avoir des séparateurs, on peut avoir plusieurs tiroirs, puis on a des duotanks dedans. C'est exactement le principe, mais dans un ordinateur, sur un téléphone ou sur une tablette. C'est possible de faire vraiment beaucoup de choses. C'est possible d'envoyer des courriels automatisés, de faire du lead scoring, etc. On va voir ça aujourd'hui. Donc, je me présente pour ceux que... Je ne vais peut-être pas me présenter, je vais juste regarder encore c'est qui les attendees. Oui, il y a peut-être des gens qui me connaissent pas. Mon nom, c'est Carl Durocher. Je suis le fondateur de l'agence Gros. Chez Gros, ben, il y a deux choses qu'on fait. Soit qu'on aide les entreprises dans leur croissance ou soit qu'on les aide dans leur efficacité. On est les... plus gros revendeurs Pipedrive au Canada avec plus de 1000 personnes qui utilisent Pipedrive directement ou indirectement grâce à nous. Le but du webinaire aujourd'hui, ça ne sera pas de parler de Pipedrive nécessairement, spécifiquement. C'est vraiment plus de parler de CRM de manière générale. Fait qu'évidemment, vu que je connais Pipedrive sur le bout des doigts, c'est avec Pipedrive que je vais faire la démo. Mais je vais aussi prendre le temps de le comparer Pipedrive avec Zoho, HubSpot, puis tous les autres logiciels de ce type-là qui existent pour qu'à la fin du webinaire, vous puissiez avoir une vision de qu'est-ce que vous avez besoin. Parce que c'est sûr, je vais essayer d'être le plus impartial possible dans ma présentation, au mille fait que je vais vous présenter Pipedrive à l'écran. Donc, je passe ça à l'instant. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Je partage. Et voilà. Et voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est mon CRM. Là, donc, c'est celui de Gros. Fait que c'est tous des dossiers qu'on a en cours en ce moment. Fait que vous allez vraiment voir quelque chose qui est en live. Donc, encore une fois, ce que j'expliquais, c'est que Pipedrive, c'est un CRM, c'est une grosse filière. Dans le cas de Pipedrive, on a deux fonctionnalités qu'on pourrait dire principales. Il y a les leads qui sont ici, puis il y a les deals. Fait que c'est quoi la différence entre des leads et des deals? Ben, nous autres, les leads, la façon qu'on utilise ce module-là, c'est que c'est vraiment comme une liste. C'est comme un Excel. C'est très épuré comme vision. Puis on va l'utiliser principalement soit pour faire du cold call ou pour venir classer toutes les leads qui vont rentrer de téléchargement d'e-books, de gens qui participent à des webinaires, etc. Fait que si, exemple, là, je m'en viens juste dans mes labels ici, puis que je choisis webinaire Pipedrive 22 novembre, puis je le laisse loader. Fait que ça ici, c'est les 21 participants qu'on aurait été censés avoir au webinaire. Les 21 apparaissent ici. Puis si je clique sur un, comme tantôt, on voyait qu'il y avait Mathieu, Marie-Christine Auger. Ben, si je clique sur Marie-Christine Auger, ben, je peux voir que Marie-Christine travaille pour Quorum, que son score est de 100. Fait que sûrement qu'elle s'est inscrite à un webinaire, mais elle a peut-être téléchargé un e-book aussi. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, c'est quoi le scoring. Mais en gros, c'est que c'est une vue pour aller vraiment vite puis passer d'un lead à un autre. T'sais, on n'est pas encore rendu à l'étape qu'il y a un échange de communication, qu'on n'a pas une démo de bouquet encore forcément. C'est vraiment pour aller au volume. Fait que là, je les ai filtrés par webinaire, mais si je veux, je pourrais les décocher puis venir mettre ici. Oups, c'est le mauvais bouton. Je pourrais venir choisir, par exemple, là, on a une campagne marketing qui roule avec un script de vente pour faire du cold call. On a eu 10 leads à date. Fait que Clifford, qui est notre expert Pipedrive, mais qui fait aussi du cold call, ben, va appeler tous les gens ici qui ont téléchargé notre fameux sales script pour voir si justement ils ont un intérêt à travailler avec nous ou non pour l'utilisation d'un CRM. Ensuite de ça, dans le module Lead, ben, il y a plusieurs autres trucs. Comme vous pouvez voir, il y a le live chat. Fait que ça, c'est des modules. La plupart des CRM ont ces modules-là, comme le fait d'implanter un chat, par exemple. Ça, c'est directement sur mon site Internet. Là, on peut interagir avec un robot. Puis à un certain moment, quand on clique sur un bouton, là, c'est le chat qui embarque, puis c'est un membre de l'équipe qui va communiquer. Ensuite de ça, il y a aussi un chatbot. Fait qu'un chatbot, ben, je pense que vous savez c'est quoi. Là, c'est un robot avec des questions, puis selon les réponses qui sont données, c'est d'autres questions qui décollent. On peut avoir des formulaires web. Encore une fois, rien d'extraordinaire, mais mettons, nous autres, sur notre page contexte, notre page contact,
c'est un formulaire de Pipedrive qui est mis là, puis ça nous donne aussi des stats à savoir, bon, c'est lequel des formulaires qui est le plus rempli. Puis finalement, ben, il y a aussi le module Prospector. Ça, c'est vraiment fait pour faire du cold call. En gros, comment ça marche? Moi, je l'utilise pas réellement, mais c'est qu'ici, on va venir choisir, bon, ben, c'est quoi le nom c'est dans quel pays, c'est quelle région, c'est quel type de département, c'est quel type d'entreprise, c'est quoi la grosseur de l'entreprise, c'est quelle industrie, etc. Puis quand on clique sur Search Prospect, ça va chercher toute l'information de LinkedIn. Puis là, on peut acheter des prospects à la carte. Fait que c'est à peu près 50 sous. Puis là, on peut avoir, mettons, le nom du fondateur de l'agence A. On clique sur un bouton, on a son numéro de téléphone, son courriel, puis on peut prendre contact avec lui directement dans Pipedrive. Puis finalement, on a aussi Web Visitors, qui est, à mon avis, vraiment pas utile puis beaucoup trop cher, mais c'est pour savoir quelle entreprise viennent visiter votre site web à tous les mois, mais on voit pas forcément c'est qui, tout ça. C'est un peu un gadget, là. Donc, ça, c'est vraiment le module lead, c'est pour faire de la gestion de prospects. Maintenant, on a l'autre module, qui est le module deal. C'est plus là qu'il y a de l'action. Tu sais, c'est là qu'on va consacrer le plus d'efforts. C'est aussitôt qu'il commence à avoir une discussion. Comme là, je vois que Olivier Langto me dit communiquez avec moi si vous avez déjà travaillé avec un manufacturier ou à 2 niveaux de clients, etc. Bon, ben Olivier Langto s'est inscrit au webinaire. Donc, c'est exemple. On va faire un exemple avec Olivier Langto qui vient de parler dans le chat, justement, ça va être drôle. Je vais aller dans mes leads ici. Je vais chercher Olivier Langto. Bah, sûrement qu'il doit être ici anyways. Olivier Langto. On voit ici Olivier Langto, il s'est inscrit au webinaire de Pipedrive. Fait que je vais tout simplement cliquer dessus. Olivier Langto, bon, j'ai son courriel, tout ça. Là. Maintenant, il me dit qu'il a envie de travailler avec nous autres. Fait que je vais convertir le lead en deal. Ici, je vais venir le renommer. Ça, c'est notre nomenclature à nous autres, là. Fait que je mets tout le temps le nom de l'entreprise ici. Je pense que c'était Girolift. Oups. Lift. Girolift. Puis implantation Pipedrive. Bon, je watch un peu. On commence à 9500. Fait que je vais mettre 9500. C'est un prospect. Puis après ça, bon, ben, je pourrais mettre les probabilités, c'est qui le team lead. Ça, c'est tous des champs que nous autres, on a customisés. Mon système, la seule chose qu'il va me demander, c'est si j'essaie d'enregistrer le deal, donc l'opportunité. Moi, j'ai fait en sorte que cela était obligatoire. Fait que ici, je vais venir mettre comme quoi que c'est du inbound marketing. Puis ici, je vais venir mettre webinaire 22 novembre. J'aurais pu l'automatiser, cette partie-là, tout simplement. Fait que là, je viens de prendre un lead qui provient d'un webinaire, puis de le convertir en deal. Fait que là, un deal, c'est plus complexe. Tu sais, c'est là qu'il y a beaucoup plus de possibilités de ce qu'on peut faire. Premièrement, ici, je sais pas, ben, je vais y aller étape par étape. Ici, il y a le nom du deal. J'aurais pu aussi mettre un label. On ne les utilise pas vraiment chez Gros, fait que je ne les utiliserai pas. Vu que c'est un lead qui provient de Pipedrive, tout ça, ben, c'est Clifford Chung chez nous qui gère ces dossiers-là. C'est notre senior Pipedrive. Fait que c'est lui qui est le deal owner. Après ça, ici, on voit le montant. C'est qui le contact là-bas? C'est quoi le nom de l'entreprise? En passant, c'était peut-être pas Girolift. Là, j'ai vu vite fait. Après ça, ici, on peut voir les étapes de mon processus de vente. Là, il était à l'étape prospect. Fait que ça, c'est vraiment la partie du haut. Puis, il y a deux autres choses que j'ai oublié de mentionner. C'est qu'ici, on peut venir mettre la probabilité. Fait que quand c'est un inbound, c'est à peu près 20%, une chance sur 5 de closer. Puis, on pourrait mettre une date aussi à laquelle on pense closer le deal. Puis ça nous permet de faire des projections financières dans le futur, de dire, bon, ben mettons, au mois de mars, là, je pense closer, mettons, 53 000 $ de mandat parce qu'il va calculer le nombre de mandats total multiplié par le probability rate. Puis avec ça, ça nous fait des sales forecasts. Fait que Pipedrive le fait automatiquement. La plupart des CRM aussi le font automatiquement. Après ça, ici, il y a une section en jaune qui dit « Please fill ». C'est ce qu'on appelle un « important field » dans Pipedrive. Fait que c'est un champ important. Le système ne nous oblige pas à le rentrer, mais il va nous fatiguer ici jusqu'à temps qu'on le remplisse. Comme là, je vais mettre « influenceur » parce que je ne sais pas si Olivier il est en mesure de prendre des décisions finales sur les projets technologiques dans son entreprise. Quand je vais cliquer sur « influenceur », automatiquement, le champ disparaît. Fait que ça, c'est un champ qui est rempli après ça ici, tout simplement dans la fiche de Olivier Langto. Fait que après ça, ici, bon, je disais qu'on avait le processus de vente. Juste ici, ben ça, c'est tous les détails en lien avec le deal. Fait qu'on peut
customiser, personnaliser les colonnes. C'est super facile à faire. On a juste besoin de cliquer sur Add a new field. On nomme le champ. Puis ça peut être plein de types de champs. Là. Ça peut être des autocomplete, du texte, des chiffres, de l'argent, des options, etc. Puis on peut faire en sorte aussi qu'il y ait des automatisations qui soient déclenchées suite à de l'entrée de données ici. Comme par exemple, je pourrais faire en sorte que si je mets Charles Roy ici comme team lead, ben ça y envoie une notification pour dire « Hey Charles, t'es team lead dans un nouveau projet, par exemple. » Fait que là, c'est pas le cas. Fait que nous autres, ici, on a dossier subvention. Fait que vu que c'est un manufacturier, ben, je le sais qu'Emploi Québec puis PME en action, ben, c'est des subventions qui peuvent être bonnes pour ce type de projet-là. Qualité du lead, perfect fit. J'aurais pu mettre autre chose, mais je n'expliquerai pas nécessairement tout pourquoi je remplis tout. Puis après ça, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des flèches. Là. Ben, c'est que moi, j'ai fait en sorte que quand il n'y a pas d'information qui est remplie ici, ben, qu'ils n'apparaissent pas. Juste pour que ça soit plus épuré à l'œil. Mais ici, je vais juste me mettre comme quoi que c'est moi qui ai ouvert le deal. Puis c'est probablement moi qui va closer le deal aussi. Carl Durocher. Voilà. Fait qu'on s'en reparle bientôt. Fait que ça, c'est la section détails pour l'offre. Juste en dessous, ici, on a la section revenus. Fait que si, exemple, vous avez vous autres, vous fonctionnez sur des subscriptions, fait que des abonnements mensuels, ou que vous voulez tout simplement mettre des payment schedules, fait que venir dire quand est-ce que vous voulez générer des factures, bien, tout ça peut être lié à votre logiciel comptable. Comme nous autres, là, si ici, je viens mettre tous des moments que je vais être payé, puis je clique sur Save, ça va auto-générer des factures dans QuickBooks. Fait que moi, je suis aux ventes, mais c'est moi qui génère mes factures ici directement dans le CRM. Fait que ça, c'est de la customisation, mais il y a vraiment, tu sais, le logiciel comptable puis le CRM, l'objectif, c'est que les deux soient synchronisés à 100% ensemble. Après ça, ici, il y a toutes les informations en lien avec votre organisation. Même chose, là, c'est compacté parce qu'on ne veut pas nécessairement tout voir. Puis ici, c'est les informations par rapport aux personnes. Fait que je peux comme voir un peu le parcours d'Olivier par ici. Fait qu'autrement dit, voir que, OK, ben, Olivier a 200 points. Ça veut dire qu'il est venu quand même souvent sur mon site Internet. Il s'est inscrit à un webinaire. Il a sûrement téléchargé des e-books aussi, tout ça. Je pourrais le voir dans mes rapports marketing, mais je ne montrerai pas ça aujourd'hui. J'ai le droit de le contacter par téléphone, etc. Ensuite de ça, OK, il y a la section ici Pandadoc. Donc, dans la plupart des CRM, soit que directement dans le CRM, comme exemple Zoho, on peut venir créer des propositions électroniques à même le CRM. Tandis que dans d'autres CRM, comme Pipedrive, on utilise un third party, fait qu'un logiciel tierce qui nous permet de créer des propositions. Fait que si, exemple, je voudrais créer une proposition pour Girolift, ben, je n'ai pas besoin d'ouvrir un document Word ou de transférer de l'information ou peu importe. J'ai juste besoin de cliquer ici, créer un document. Là, c'est le logiciel tierce qui apparaît, qui est synchronisé directement avec le CRM. Un peu comme tantôt, j'expliquais au niveau de QuickBooks. Je choisis c'est quoi le template de contrat que je veux auto-générer. Après ça, je viens mettre le signataire. Je clique sur Start Editing. Là, ça me crée un contrat en fonction des informations qui étaient dans mon CRM. Fait que je n'ai pas de duplication d'informations, de data à faire. Tout se remplit automatique. Tu sais, vous voyez ici là, les carrés jaunes, là, Girolift, implantation Pipedrive. Puis après ça, ici, Olivier Langto, tout ça. Ça, c'est toute l'information qui provient de mon CRM. Puis vu que je n'ai pas mis les studios impliqués, j'ai sauté l'étape qui était ici, studio. Ben, vu que je n'ai pas rempli cette colonne-là, ben, ça ne l'a tout simplement pas affiché. Puis après ça, bon, mais son nom, il apparaît ici, Olivier Langto. Puis à partir, pour ce qui est des initiales, c'est Olivier Langto aussi. Tout est autogénéré. Fait que pour ceux qui envoient plus que 4-5 propositions par semaine, le temps sauvé, c'est monstrueux. Voilà, ça, je vais le fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, tantôt, j'expliquais un peu là, que un CRM, c'était comme une grosse filière. Bien là, actuellement, ce qu'on voit, c'est comme si on venait d'ouvrir un duotime, puis je vais refaire les étapes avec vous d'une couple de minutes de tiroir, tu sais, vraiment répéter le même contexte d'une filière, mais dans un CRM. Il y a 7 actions qu'on peut faire dans Pipedrive dans chacun de nos dossiers clients. La première action, c'est d'écrire des notes. Fait que je pourrais, exemple, ici, écrire une note pour Mathilde Beaufils, écrire blablabla, elle recevrait une notification, puis après ça, on pourrait avoir un thread, puis se répondre directement dans Pipedrive, comme si on était sur Facebook, ou la plupart des logiciels permettent de faire ça maintenant. Ensuite, je peux créer des activités. Je peux évidemment, comme si, exemple, ici, j'ajoute Olivier Langto, je peux transférer ça en Zoom Meeting,
Puis là, il a envoyé une invitation, pareil comme si on était sur Outlook, par exemple. Après ça, je peux faire des appels. Le module Call de Pipedrive, il est vraiment super le fun. C'est plug and play. On clique sur Call, on clique sur Start Call, ça appelle la personne. Même pas besoin que le cellulaire soit ouvert. Le cellulaire peut être fermé. Ça fonctionne vraiment super bien. Les appels sont enregistrés automatiquement. Vraiment un super bon outil. Ensuite de ça, on peut envoyer, recevoir des courriels directement dans Pipedrive. On peut aussi voir si les gens ont ouvert le courriel, si les gens ont cliqué dans le courriel. Je vais vous le montrer un peu plus en détail plus loin. On peut venir ajouter des fichiers. On peut venir aussi créer des documents un peu comme ce qu'on a vu tantôt. Puis finalement, on peut générer des factures avec plusieurs logiciels, comme ce que je vous expliquais tantôt là, par rapport au Payment Schedule. Maintenant, ici, ben, il n'y a pas beaucoup d'actions dans ce deal-là, mais on peut voir qu'il y a 2 tâches qui sont là. Fait que ces tâches-là sont apparues comment? Sont apparues automatiquement parce que j'ai amené le lead qu'on a vu tantôt à un deal que j'ai mis à l'étape prospect. Fait que vu que je l'ai mis là, ces 2 tâches-là se sont auto-générées. Fait que j'ai contacté, j'ai validé le lead. Maintenant, il me reste juste à prendre contact avec Olivier. Ce que je vais faire tout de suite devant vous, pendant qu'on est là, je vais faire Carl de Gros Pipedrive. J'ai des templates ici que je pourrais utiliser. J'ai-tu prise de contact dans celui-là? Non. Fait que je vais l'écrire à Mitten, mais je pourrais utiliser un template. J'en ai plein. Là. Fait que mettons auto-reply, client boarding, Slack, whatever. Ça, c'est tous des courriels qu'on a fait automatiquement pour nos opérations, mais aussi pour nos ventes. Fait que salut, je vais l'écrire très rapidement. Olivier. J'ai bien lu ton message dans le webinaire. Quelles sont les disponibilités pour la semaine prochaine? Merci, je pense que j'ai vu une faute. Ouais, une petite coquille ici. 2 coquilles, en fait. Semaine. Et voilà. Je clique sur Send. Merci, bonsoir. Le courriel est parti. J'ai contacté le prospect. Je vais le mettre à la prochaine étape qui est Client Contacted. Puis, je vais me faire une tâche de suivi ici, Follow Through, demain. Comme ça, si jamais Olivier ne m'a pas répondu, ben moi, je vais avoir une tâche dans mon système pour me dire, hey, oublie pas, Olivier il est intéressé à avoir une démo. C'est très important de toujours avoir une tâche de suivi dans tous nos deals ou avec tous nos clients. Tu sais, c'est sa fête, c'est Noël, peu importe. Nous autres, on veut tout le temps avoir une tâche de suivi. Fait que je vais maintenant reprendre du recul parce qu'on a été chanceux. Ah, on peut voir ici qu'Olivier, il a ouvert le message. Fait que j'ai juste envoyé le mauvais sujet dans le feu de l'action. Bienvenue à bord, rejoins-nous sur Slack. Ça n'a pas rapport. Fait qu'Olivier, si tu regardes encore le courriel, désolé pour cette erreur. Si tu regardes encore le webinaire, désolé pour cette erreur-là. Fait que on va juste prendre un peu de recul. On va vraiment tomber à l'étape deal parce que ça, on ne l'a pas vu, puis c'est l'étape que je montre d'abord normalement. Fait que comme j'expliquais au début, on a lead, on a deal. Là, on est dans deal. Fait que là, c'est vraiment comme si on venait d'ouvrir un tiroir de notre filière. Puis dans cette filière-là, moi, j'ai mes étapes ici qui sont mes étapes de mon processus de vente. Fait que j'ai opportunité, prospect, client contacté, démo booké, workshop booké, proposition à faire, proposition envoyée, demande de subvention et des long shots. Fait que ça, c'est comment nous, on a bâti notre processus à l'interne. Puis à chacune des étapes, il peut y avoir des automatisations qui se génèrent. Comme exemple, quand que je mets un deal à l'étape proposition à faire, bien, automatiquement, j'ai une tâche qui me dit faire la proposition. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier de faire mes propos. Ben, ça arrive des fois que j'oublie de faire mes propositions dans le feu de l'action. Après ça, ici, on peut voir j'ai pour combien, moi, personnellement, de deals dans mon pipeline. Fait que ici, j'ai mes autres reps qui sont là, puis eux autres qui ont leurs propres chiffres. Là, ça, c'est les miens. Ensuite de ça, ben, on peut voir à chacune des étapes, on a pour combien de value. Comme là, en ce moment, là, j'ai 57 000 $ de deals qui sont en demande de subvention en ce moment. Il y en a 60 000 que j'ai envoyé des propositions, puis j'en ai 22 000 qui sont des long shots. Après ça, ben, toutes les couleurs que vous voyez là, dans l'écran, là, jaune, c'est que le deal n'a pas de tâche. Comme j'expliquais tantôt, on veut vraiment que tous les deals aient une tâche de suivi dedans. Ensuite de ça, quand c'est rouge, c'est qu'on a une tâche en retard, mais lui, j'y ai parlé hier soir. Ici, on voit qu'il y a une tâche à faire aujourd'hui parce que la pastille est verte. Puis finalement, quand les pastilles sont grises, c'est qu'il y a des tâches à faire dans le futur. Fait que je pourrais voir ici, mettons, si je clique sur Web Sprint,
WebSprint, merci, au plaisir de vous rencontrer. Je pense qu'il n'a pas bien rencontré, il n'a pas bien rempli le formulaire, celui-là. J'ai aucune information. Fait que je ne sais pas, il y a peut-être eu un bug aussi. On va regarder. Fait que Mathilde, si tu écoutes le webinaire, voir pourquoi que WebSprint, on n'a pas toutes ces informations. Mais c'est peut-être un test aussi qu'on a fait à l'interne. Fait que bref, ça, c'est vraiment notre pipeline des ventes. Puis on en a aussi plusieurs. Fait qu'on a plusieurs tiroirs. J'ai 2 entreprises. Fait que j'en ai une qui est dans l'industrie du cannabis. C'est ici qu'on gère nos ventes. Après ça, toutes nos opérations, c'est ici. Après ça, c'est tous nos produits en ligne qu'on vend. Ça, c'est le sandbox de notre développeur qui est en arrière là, qui lui fait des tests sur Pipedrive continuellement. Puis on gère aussi notre recrutement interne via Pipedrive directement. Fait que, on a une vue d'ensemble sur notre pipeline ici, puis bien évidemment, on veut le focaliser sur les étapes proposal to do, proposal send, puis demande de subvention. C'est là qu'on fait des suivis plus serrés au niveau des ventes. Après ça, il y a un module Campaigns, honnêtement, qui est vraiment mauvais. C'est un module pour faire du email marketing. Rien d'intéressant à leur module. Fait que si vous voulez faire du gros email marketing, c'est pas réellement, comptez pas sur Pipedrive pour vous aider à ce niveau-là. Vous n'allez pas être content. Nous autres, on utilise Autopilot, puis on va justement faire un webinaire sur ce logiciel-là. Les courriels. La partie la plus importante, à mon avis, c'est évidemment les courriels. Fait que moi, je gère mes courriels directement dans Pipedrive. Ici, vous pouvez voir, ils sont vraiment tous là. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Bien, on va en revenir à Olivier. Vu que tu es dans le webinaire, Olivier, je suis désolé. Olivier m'a répondu ici. Je peux voir que c'est en lien avec ce projet-là. Il me demande si j'ai de la disponibilité ce vendredi 26 novembre en AM. Évidemment qu'on va faire de la place, même si techniquement, j'en ai pas. Mais ici, je vois toutes les informations de mon deal. Je vois l'information par rapport à Olivier. Je vois c'est quand ma prochaine tâche. Fait que tout est centralisé au même endroit, puis ça permet d'avoir vraiment beaucoup de traction au niveau des ventes, d'utiliser le module de courriel. Ça ne coûte rien de plus. Puis après ça, c'est quand j'envoie des courriels, je peux voir lesquels ont été ouverts, lesquels n'ont pas été ouverts, etc. Fait que la valeur que ça apporte, ça vaut vraiment la peine d'utiliser ce module-là à 100%. Puis aussi le fait que les templates de courriel qu'on peut utiliser vont auto-générer des champs custom. Fait que si, exemple, j'envoie un courriel en lien avec, je vais retourner avec Olivier, qui est notre meilleur ami de la journée, j'y réponds. Puis j'utilise, mettons, le template suivi projet V2. Et là, ça vient, toutes les sections. Salut Olivier, je voulais faire un suivi avec toi concernant le projet Gyrolift Implantation Pipedrive. Ben, c'est que là aussi, on va gagner beaucoup de temps quand on va faire de l'envoi de courriel parce qu'on peut faire en sorte d'utiliser des templates qui vont s'auto-remplir avec des infos du CRM. Fait que, bref, l'économie de temps est vraiment super intéressante quand on utilise Pipedrive pour les courriels. Ensuite de ça, pour ce qui est des activités, ben, moi, je ne l'utilise plus. J'ai perdu cette discipline-là. Je n'utilise plus le calendrier Pipedrive. J'utilise celui là, il est mort, là. J'utilise Google Calendar parce que Google Calendar me permet de superposer plusieurs calendriers. Puis Pipedrive, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est un calendrier à la fois. Fait que je suis retombé sur Google Calendar, mais si vous n'avez pas besoin de superposer des calendriers, c'est la même chose. Dans le fond, Google Calendar affiche exactement les mêmes informations que Pipedrive. Fait que vous pouvez utiliser les deux ou juste utiliser celui de Pipedrive. Puis finalement, ben, toutes les tâches que votre système va générer, vos suivis, etc., sont aussi dans l'activité avec la vue liste. Puis là, on peut voir tout ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qui est en rouge? Moi, c'est des tâches que j'ai en retard. Ce qui est en vert, c'est des tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Puis ce qui est en noir, c'est toutes soit des rendez-vous ou des tâches que j'ai à faire dans le futur. Fait que ça, pour ce qui est des tâches, là, c'est tout ce qui est en lien avec l'administratif puis les ventes. Tout est géré dans Pipedrive, puis ce qui a rapport à la gestion de projet, c'est dans un autre écosystème. Dernière chose que je veux vous montrer dans ce webinaire-là, c'est les rapports. Sont vraiment performants, sont faciles à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Fait que ça, en ce moment, ce que vous voyez là, c'est mon rapport, mon gros rapport pour mes chiffres à moi. Fait que je suis capable de voir mon taux de close ici. C'est quoi les mandats que j'ai gagnés dans le mois? Parce que si on le voit, là, this month, fait qu'à date, j'ai signé 8 mandats d'efficacité puis 5 mandats de croissance. Ici, on peut voir que j'ai closé pour 80 000 de mandats, donc 45 en efficacité puis 32 en croissance. Puis que j'ai généré, dans le fond,
pour 140 000 $ de mandat non closé. Fait que j'ai ouvert pour 140 000 $ de deal à date. Puis selon les stats de mon système, ben, ça me dit que je devrais finir mon mois à 162 000 $ de vente. Honnêtement, ça n'arrivera pas ce mois-ci. Je serais vraiment très, très impressionné. Mais il me reste, techniquement, il faudrait comme que je double mes ventes, puis on est déjà le 22 novembre. Fait que ça n'arrivera pas. Mais bref, on peut voir que selon le système, les pourcentages qu'on voyait tantôt de toute close, je devrais aller rechercher un 97 000 $ de mandat supplémentaire dans mon mois. Bon, même, je pense qu'il y a une erreur dans mon rapport, parce qu'ici, ça me dit que j'ai closé 86, puis ici 64. Fait que bref, sûrement qu'il y a une erreur dans mon rapport, il va falloir que je la regarde. Après ça, on peut aussi générer des objectifs, mais ça, on regardera ça. S'il y en a qui ont plus de questions par rapport à Pipedrive, vous créez avec moi, puis on regardera ça plus en détail. Fait que, je voulais vraiment comme montrer les fonctions principales d'un CRM. C'est sûr aussi qu'il y a une base de données, mais une base de données, il n'y a rien de magique à ça. C'est vraiment, c'est comme un Excel. Voici une base de données qu'on peut fouiller par entreprise, par contact, etc. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais vous parler, c'est justement de vous expliquer des différents types de CRM. Comme j'expliquais au début, il n'y a pas un CRM qui est mieux qu'un autre. Évidemment, il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime plus, mais en général, c'est vraiment une question de fit selon les besoins. C'est un peu comme se magasiner une voiture. Il y en a une couple qui se ressemble, bien, ils ont quand même tout leur petit aspect exclusif puis unique. Pipedrive, sa grosse force, c'est ce qu'on appelle le UX. C'est un CRM qui est très simple d'utilisation, qui a quand même un bon nombre de fonctionnalités, mais il a vraiment été, en fait, qui a été créé par des vendeurs pour des vendeurs. C'est comme leur pick-up line, c'est vraiment ça. Facile à utiliser. Si vous avez des personnes plus âgées dans votre équipe, des boomers, whatever, ils comprennent vraiment super bien comment que Pipedrive fonctionne. Pour ça, gros thumbs up. Mais il y a certaines limitations côté fonctionnalité. Fait que bref, 4 grosses catégories de CRM. Première catégorie, les CRM cheap ou les comptes gratuits. Comme exemple, HubSpot gratuit, Pipedrive, il n'y a pas de version gratuite. Qui d'autre qui a des versions gratuites à part HubSpot? Insightly. Bref, il y a plein de CRM qui soit coûtent vraiment pas cher. Donc, on va parler de moins de 25 $ par mois par utilisateur ou qui sont tout simplement gratuits. Fait que ça, c'est la première catégorie. C'est plus pour faire de la gestion de base de données que d'autres choses quand on paye ce prix-là. Après ça, il y a des CRM qui sont plus mid-range en termes de prix. Pipedrive, c'en est un. Fait que c'est pas des haut de gamme, c'est pas des très haut de gamme, c'est des CRM qui sont flexibles, qui sont super intéressants. Là-dedans, j'inclurais HubSpot de base, Pipedrive, évidemment. Il y a aussi Keep, Infusionsoft. Infusionsoft tombe peut-être un petit peu une coche plus dispendieuse, mais tu sais, c'est des CRM qui vont pas nécessairement faire traîner au portefeuille, mais qui ont des bonnes fonctionnalités puis qui vont vous donner vraiment un gros edge en termes d'efficacité. L'autre étape après, c'est plus le haut de gamme. Fait que là, on va parler de HubSpot avec la suite de Sales, qui coûte grosso modo à peu près 300 $ US par mois pour 4-5 utilisateurs là, de mémoire. Fait que c'est à peu près 60-70 $ US par utilisateur. Puis HubSpot, ça peut vraiment exploser. Ça peut coûter jusqu'à 50 000 US par année si vous avez une grosse équipe puis vous voulez beaucoup de fonctionnalités. Après ça, on va retrouver Zoho aussi dans cette catégorie-là. Infusionsoft avec les fonctionnalités de marketing automatisé. C'est des CRM qui vont, comme j'expliquais, coûter entre 60, 70 et 120 $ US par mois, mais qui restent relativement encore abordables. C'est parce que l'autre étape d'après, si on tombe dans du Salesforce, HubSpot avec le Marketing Hub, Microsoft Dynamics. Ça, c'est des gros systèmes qui sont complexes à configurer puis qui demandent beaucoup d'accompagnement pour vos utilisateurs. Fait qu'on a vu gratuit, mid-range, high-range. Là, c'est vraiment Salesforce et compagnie. Salesforce, HubSpot, etc. Si vous en êtes à votre premier CRM, je recommande vraiment pas de tout de suite foncer dans ces gros systèmes-là parce que, justement, c'est très hot quand ça marche, mais tu sais, c'est pas juste le fournisseur qui va faire une différence. Il faut que votre entreprise soit prête à faire de la gestion du changement. Puis finalement, la dernière catégorie, c'est quand on va dans le custom. Là, il faut faire vraiment attention. Des fois, ça vaut la peine, mais pour vous donner une idée, Pipedrive, ça vaut à peu près 2 milliards aujourd'hui. Ils ont 700 employés. Ça fait 10 ans que ça existe. Puis là-dessus, il doit y avoir à peu près 350 développeurs qui programment à temps plein
pour que la plateforme soit meilleure. Fait que si vous voulez comme développer votre propre CRM ou qu'il y a un fournisseur qui vous approche pour développer quelque chose custom, gardez en tête là, que ça risque de coûter cher avant que ça soit fonctionnel. Faites attention à ceux qui vendent du rêve. Là. C'est rare que vous allez avoir quelque chose qui marche en bas de 100, 150 000 $. Puis plus souvent qu'autrement, là, c'est du 4, 500, 600, 700, 800 000, puis ça peut aller à l'ordre de millions de dollars. Fait que c'est fait pour les grosses entreprises ou ceux avec des besoins très, très, très précis. Moi, je vous dirais, si vous voulez commencer avec un CRM, là, vraiment commencer, j'irais vraiment soit avec HubSpot ou Pipedrive ou Zoho. Moi, je ne l'aime pas, Zoho. Là, je le dis assez souvent. Mais s'il y en a trois avec lesquels vous voudriez commencer, c'est vraiment ces trois-là. Il y a des fournisseurs Zoho, il y en a une tonne. Ça, c'est un gros avantage. Il y a plein de compagnies qui font de l'implantation Zoho, fait que vous pouvez comparer des soumissions, des prix, des méthodes, etc. HubSpot aussi, il y a quand même plusieurs fournisseurs. Pipedrive, il y en a moins. On doit être peut-être une dizaine au Québec qui font de l'implantation Pipedrive. Les mandats sont plus simples, coûtent moins cher, fait qu'on a moins de compétition. Mais on peut vraiment faire n'importe quoi avec ces trois logiciels-là. HubSpot, Pipedrive, puis Zoho, on peut vraiment personnaliser l'interface maintenant. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Fait que je vous dirais pour le montant investi, c'est trois solutions qui peuvent être vraiment super intéressantes.